Bonjour et bienvenue à saison 2, épisode 1 de Like Motif. Aujourd'hui, on parle de rupture avec les œuvres Marriage Story de Noah Baumbach et Blood on the Tracks par Bob Dylan. Donc bonjour, je m'appelle Philippe Doucet. Et moi, je suis revenu, je suis encore Zachary Gosselin. Wow! Bravo d'avoir regardé ton nom, on est fiers de toi. Merci! Pour ceux qui nous connaissent déjà et connaissent déjà le show, ben, you know the drill. Vous pouvez skip à whatever, essayer de trouver quand on termine d'expliquer le concept. Mais ça va vraiment juste être 15 secondes parce que c'est pas un concept compliqué. Like Motif, c'est notre podcast à nous qu'on a commencé en pandémie. On est quand même en pandémie, so il y a ça qui reste constant. Et aussi, l'idée reste constante. Woo! On prend un album et un film qui ont les deux des thèmes assez semblables, qui ont le même thème. Puis on analyse comment ils approchent ce thème, on trouve des ressemblances, des différences, puis toutes sortes de belles affaires entre les deux pour avoir une conversation. Donc, Wow! Zach, c'est quoi les œuvres qu'on utilise à soir, aujourd'hui, à matin? Ça, c'était... Ouais, n'importe quand vous l'écoutez. Je dois dire que c'était une meilleure explication que notre premier épisode de saison 1. Donc, s'il y a du monde qui ont écouté le premier épisode de saison 1, premièrement, on s'excuse de la qualité du son. Deuxièmement, vous allez peut-être remarquer que peine d'amour et rupture, ça se ressemble. On va être bien honnête, on a fait par exprès. On est constant on that front. Exactement, on est constant. Puis l'amour, c'est quand même universel. Puis l'amour apparaît, ou la rupture amoureuse apparaît dans les œuvres suivantes. On a Blood on the Tracks de Bob Dylan, sorti en 1975. Bob Dylan qu'on a déjà vu dans un épisode de Like Motif, dans notre épisode de Inside Llewyn Davis. Ouais. Avec Mélancolie. En tout cas, il était là, on en a parlé. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est Bob Dylan, c'est triste pour vous. Allez vous éduquer et revenez. Donc, Bob Dylan, un chanteur de folk. L'album a 10 chansons, une durée de 51 minutes. Et c'est écrit par rapport à son soon-to-be divorce avec sa femme de, je pense, 10 ans, 11 ans, je ne sais pas trop, Sarah Dylan. Ouais. Ils ont eu 4 enfants ensemble. Puis, du côté cinématographique, on parle de Marriage Story, un film de 2019, donc assez récent. Wow. Un film américain réalisé par Noah Baumbach et écrit par Noah Baumbach. Noah Baumbach, on a déjà vu de son travail, de ses œuvres avec... Il a écrit Fantastic Mr. Fox, puis on a parlé de Fantastic Mr. Fox avec notre dernier épisode de saison 1, donc l'épisode pour enfants. Ben, l'épisode n'était pas pour enfants. En tout cas, vous allez checker l'épisode pour comprendre. Puis là, dans la distribution, on a Adam Driver qui joue Charlie, on a Scarlett Johansson qui joue Nicole, puis on a Laura Dern qui joue Nora. Donc vraiment, c'est vraiment, je trouve, un cast avec la belle chimie. Belle chimie, mais veut pas le scénario. Vu que Charlie et Nicole sont en train de se divorcer, sont en train de se séparer, puis on voit comment la séparation les affecte, puis ils ont une très belle chimie dans ce manque de chimie entre personnages. Ouais. T'es-tu en train de me dire que le film parle de divorce? Ça s'appelle Marriage Story? Oh ça my devrait God. plus s'appeler Divorce Story. Je vais faire on va faire un film qui s'appelle Divorce Story. Puis c'est à propos de deux jeunes amoureux qui trouvent le bonheur, puis everything ends well. Oh, wow. Donc, c'était tout pour épisode 1 de saison 2. Merci beaucoup. Des jokes qui reviennent. C'est parfait. Donc, t'as expliqué un peu le film. Le film, c'est ça. C'est un couple, Charlie et Nicole, qui sont amoureux, puis qui se laissent. Mais pourquoi qu'ils se laissent? Pourquoi? On va peut-être aller voir la raison en ce moment, tout de suite, ensemble. Ah oui? Donc, on va tout de suite aller dans notre premier sujet. La raison de la rupture. Mm-hmm. Dans la vie de tous les jours, il y a différentes raisons pourquoi quelqu'un et quelqu'un d'autre se ruptent, comme qu'on dit. C'est ça? Rupture? Oui, On se rupte? c'est une façon très clunky de le dire, là. Mais oui. Je rupte, tu rupes, il rupte, nous ruptons, vous ruptez. En tout cas. Donc, comme que j'ai dit, la raison, il y a beaucoup de raisons pour que le monde décide de se laisser. C'est souvent triste. C'est le cas pour nos deux œuvres ici. Tout de suite, dans Marriage Story, c'est intéressant parce que le film commence... en passant, spoiler warning. Il va y avoir des spoilers pour les deux.
Donc, Ouais. allez checker les œuvres, sont bons, revenez, écoutez le podcast. Perfect. Donc, comme je disais, le film commence avec une histoire, on voit pourquoi ils s'aiment. C'est comme une lettre, comme un montage, c'est vraiment cute. On est comme, wow, ils sont en amour, puis boum, non, ils sont pas vraiment en amour parce qu'ils sont plus en amour. Parce qu'ils sont en une thérapie de couple. Drette là, on est comme, my God, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi? Puis on se demande. Puis on se demande, c'est qui le bad guy dans tout ça? Et finalement, on apprend que quelques années passées, les deux, Nicole puis Charlie, c'est des personnes de théâtre et de théâtre. Ils font pas d'autre chose, ils font du théâtre. Et ils s'aiment, et ils s'aiment plus. Nicole était fiancée, elle vivait à LA, puis elle se sentait vide, elle se sentait morte à l'intérieur à cause de cette relation. Elle a été à New York, elle a rencontré Charlie, puis ce sentiment disparaît. Ou c'est ce qu'elle pense. Ah. Finalement, Nicole, elle réalise qu'elle vit plus sa propre vie, mais elle vit la vie à Charlie. Elle devient une addition à la vie à Charlie, puis elle s'oublie elle-même. Donc, tu sais, souvent, on va dire que dans les relations, c'est comme un couple forme une personne. Mais des fois, dans ces deux personnes-là, on va suivre plus une personne que l'autre. Et là, il y a une personne qui est comme, ah, ben, j'ai oublié qui je suis. Et là, ça crée une rupture, comme dans le film. Désolé d'avoir parlé, Phil. Tu peux continuer. Oui, ben je pense on a là il y a une très bonne explication, je pense, du moins l'initiation de la séparation, parce que ça vient quand même assez clairement de Nicole. Ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît dans le film, on connaît Nicole et Charlie pour tout le film, mais on n'a jamais vraiment comme on sait Charlie accepte ce qui se passe, mais on voit jamais exactement comment Charlie se sent, à part de ben oui, il veut pas se divorcer. Mais je pense qu'à plusieurs reprises, c'est clair que c'est Nicole qui prend les premiers pas par rapport au divorce. Puis c'est juste à fur et à mesure qu'on apprend à propos de How Things Fell Apart que Nicole, à un certain moment, crée à Charlie que he never wanted it. So là, on commence à mettre ensemble les morceaux. Mais je pense que même à là, le seul comme argument qui revient en termes de raison de la part de Charlie, c'est qu'ils veulent être à New York et qu'elle veut être à LA. Puis je pense que c'est... Ouais. Comme il y a évidemment plus d'affaires que ça, mais c'est comme le gros argument pour Charlie. C'est toujours ça où ce qui revient à we're a New York family. Ben, on apprend à connaître Nicole dans la relation par ce qu'elle dit quand ils sont plus dans la relation. Ouais. On n'apprend jamais à connaître du point de vue à Charlie, de comment Charlie agissait dans la relation. On le voit toujours en réaction à ce qui se passe. Ouais. Ouais, c'est intéressant que la seule affaire qui amène vraiment à la discussion la plupart du temps, il amène plein d'affaires, mais c'est souvent à cause we're a New York-based family, puis pas LA. Puis ça, c'est le problème dans la relation. Nicole, sa famille vient de LA, puis tout. Puis Charlie a souvent dit, on va aller à LA, inquiète pas, on va peut-être aller à LA éventuellement. Puis il l'a jamais fait. Donc, Nicole, elle se sentait juste comme si elle suivait partout. Puis même après leur rupture, les conversations tournent encore autour de Charlie. Tu sais, on va parler avec sa famille de sa carrière. Si on parle de sa carrière, on va dire que Charlie, c'est un génie en théâtre et qu'il a vraiment donné une bonne opportunité à Nicole. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que Nicole est consciente de sa situation où est-ce qu'elle est une addition à Charlie. Puis quand Charlie arrive puis annonce le MacArthur Grant, qu'il vient de gagner plein d'argent, puis le MacArthur Grant, on l'a déjà vu dans un autre épisode de Like Motif. Ah oui, c'est vrai. Dans Synecdoche, New York. En tout cas. Ouais. Quand il annonce qu'il a gagné le Grant, elle est comme « Oh my God, you're a genius! » Puis Charlie répond, il dit « We did it! » Puis elle a dit « No, it's your Grant, you did it! » Donc déjà là, elle se pousse, elle s'oublie, puis elle met Charlie en avant. C'est pas nécessairement de la faute à Charlie. Puis le film pointe pas le doigt en disant comme Charlie c'est le bad guy, puis personne pointe le doigt à Nicole pour dire qu'elle est la bad guy, genre. C'est juste que les choses ont fait en sorte que ça marchait pas. Comme je pense que veux pas avec l'argument de New York LA parce que ça revient souvent, c'est intéressant à analyser parce que c'est comme l'affaire qui rapporte toujours. Je pense que tu sais comme c'est un bon exemple d'un peu la dynamique entre les deux où ce que c'est beaucoup de Charlie veut une affaire, right, and he wants things his way. Puis que Nicole est juste comme what do you want? Donc c'est facile là de voir le point de vue de Nicole de comme ben c'est certain que Charlie ne la prend pas en considération, mais de notre point de vue, tu sais, je pense que considérant que c'est la seule affaire que Charlie ramène, he's probably willing to give way on certain other topics. Puis lui il est juste frisé parce que c'est la seule chose qu'il veut, il veut juste être à New York puis il s'en fout comme jusqu'à un certain point ils se sont séparés, il veut juste
on sait pas nécessairement pourquoi, puis on comprend pas nécessairement plus comment Charlie se sent, comme je pense qu'en général, ça prend un bout avant qu'on voit les émotions de Charlie, mais au moins là, on peut se mettre de son côté. Mais tu sais, c'est une relation, comme j'ai dit, la relation a juste pas marché. Tu sais, on pourrait dire quasiment que it's a simple twist of fate. Comme la chanson de Bob Dylan, Simple Twist of Fate. On a oublié de parler de Bob, donc on va revenir à Bob. Donc, dans la chanson, il dit qu'il est tombé en amour avec cette fille qui le laisse éventuellement parce que les choses ne fonctionnent juste pas. Puis il dit « Blame it on a simple twist of fate ». Il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle, puis que finalement, ça fonctionne pas. C'est tout. Tu sais, même s'il est conscient que ça n'a juste pas fonctionné, puis c'est pas quelque chose que lui a fait de mal, puis whatever qu'elle a fait de mal, ça lui apporte quand même beaucoup de mal. Il va dire She looked at him and he felt a spark tingle to his bone. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight. Tout ça pour dire que quand il l'a rencontré, il a reçu quelque chose, il a ressenti quelque chose avec cette fille, mais il savait probablement qu'il aurait eu mal éventuellement, donc il aurait dû juste partir. And wished that he'd gone straight. Il aurait juste partir. Mais je pense que c'est l'idée que, sort of hindsight is 2020. Puis on sait une fois qu'on arrive, tu sais, dans le cas de Nicole et Charlie, je pense qu'ils savent que c'est pas une relation qui pourrait fonctionner. Mm-hmm. Mais en pensant à leur relation, ils pensent à plusieurs moments parce que c'est comme, oh well, if I hadn't done X, Y, Z, maybe things would be different, or maybe things would be okay, or maybe we wouldn't be in as much pain, right? Comme pour Charlie, c'est peut-être s'il avait accepté parce qu'à un certain point, Charlie avait la chance de travailler à California pour une année, right? Puis peut-être que ça aurait aidé des affaires. Puis justement, Charlie point out qu'il aurait dû jamais laisser Nicole puis Henry quitter à LA parce que le moment qu'ils ont quitté New York, his battle was lost. Puis il le savait même pas. C'est cette même idée de comme "'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate." Like that's just how things ended up going. Puis il aurait pas pu le savoir. Ouais. Mais je pense que dans n'importe quelle relation, c'est comme une fois que l'erreur est commise, c'est trop tard. Une fois que le déclic, dans la chanson, le déclic, c'est le tingle to his bones, it's the spark, right? Tout comme, on parle de spark souvent quand on parle de comme tomber en amour, mais le spark, je pense, peut être là pour sortir de l'amour and you no longer feel it. Puis je pense qu'on voit un peu le spark au début du film pour Nicole, parce que l'ouverture du film, tu sais, c'est eux qui essayent de dire des bonnes affaires à propos de eux, mais là, on les voit en privé, après la présentation d'une leur pièce de théâtre, et ils se parlent d'une façon très formelle. Puis en quittant, Nicole fait juste commencer à pleurer. Puis je pense que c'est ce même spark-là de comme when you know it's truly dead, right? Ouais. Puis ça, c'est le simple twist of fate. C'est un peu l'idée que oui, il y a une raison quelque part. Puis je pense que la raison peut être intéressante. Puis on peut parler de la raison. But at the end of the day, c'est deux personnes. The simple twist of fate is that they just no longer love each other. Puis c'est présent dans Bob, je pense qu'il dans sa musique. C'est weird de l'appeler juste Bob. Dylan dans sa musique. Dylan Bob. Bobby Boy! Mais je pense que Dylan, comme à plusieurs points dans sa musique, puis plus que juste dans cet album-là, il y a souvent juste l'idée de comme « this is how things are », right? Ouais. Puis même quand lui, il est un perdant, c'est juste comme « well, it is what it is. Bob Dylan is the original... » It is what it is. Ben, pendant tout l'album, il va pas dire comme ah j'ai agi comme ça, c'est pour ça que tu m'as laissé. Et ça va toujours, c'est comme Bob Dylan écrit quand même avec des belles métaphores et tout. Mm-hmm. Mais l'album est quand même assez, c'est un album qui est quand même facile à comprendre quand on l'écoute, la première écoute, genre. Ouais. Mais il va quand même mentionner des affaires dans l'album que tu peux un peu deviner que ça n'a pas marché comme ça. C'est pas qu'il y a une personne qui a été le bad guy, comme j'ai dit tantôt. Comme dans la chanson Tangled Up in Blue. Oh yeah! C'est mon imitation de Bob Dylan. La première tune. Donc, la tune comme telle est non linéaire, est un peu partout. On voit que ça commence, puis ils sont plus ensemble. Ben là, on voit quand ils se rencontrent, puis ça finit que c'est lui qui reflète qu'ils sont plus ensemble. En tout cas, c'est bien compliqué, mais le fait que c'est pas linéaire et commence déjà avec eux cassés, c'est comme s'ils se croisent ou ils restent dans la vie de l'autre tout le temps. Ouais. Puis j'ai trouvé la chanson vraiment intéressante avec le film parce qu'il y a beaucoup de références. Pas de références au film parce que je veux pas sa sortie, je sais même pas, 45 ans après, j'ai aucune idée, je tiens pas ma maths. 44. Ah shit. Ok, 44. She was married when we first met, soon to be divorced. I helped her out of a jam, I guess. Boom, c'est comme Nicole puis Charlie. Elle était fiancée. En tout cas, il y a ça. Il dit I must admit I felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoe. À la fin du film,
quand ils sont back amis, Nicole est comme ah wait Charlie, puis elle va attacher son soulier pour montrer qu'ils sont encore amis, ils sont encore là pour s'occuper de un et l'autre. Dans le cas de Bob Dylan, c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est plus comme genre... Mais moi, je pense, parce que tu sais, je pense que c'est certain qu'il y a plusieurs points en commun, puis moi aussi, j'ai pas noté nécessairement les mêmes, mais il y a des points en commun entre la tune puis le film. C'est plus, puis je pense que c'est plus que juste des coïncidences. C'est un peu que, parce que la tune veut pas s'appelle Tangled Up in Blue. Tangled Up in Blue. Tangled Up in... Puis je pense que cette idée-là de... C'est plus que juste comme, je me sens triste, c'est que tout est entremêlé. Puis, tu sais, Bob Dylan reflète au bon moment de comme, when... tie her shoelace. Good job, Bob. Non, c'est elle qui a attaché son soulier. C'est vrai. Je me mélange de... Mais peu importe. Cette idée-là, tu sais, comme... Dans la tune, il drop comme des moments comme relatively casual, right? Puis un peu des petits portraits, des petites scènes de leur vie. Puis il le fait pendant tout l'album, mais dans cette tune. Puis en pensant à ses souvenirs, c'est maintenant, avec ce recul de Things Are Over, que ça devient quelque chose de plus triste. Puis c'est comme, au début de la tune, il parle de laying in bed, wondering if she'd changed at all, if her hair was still red. Puis pretty early in the movie, Charlie... a une interaction avec Nicole, puis elle vient de teindre ses cheveux. Avant, ils étaient comme un rouge, puis maintenant, ils sont comme blonds. Puis c'est tellement intéressant parce que c'est comme, dans cette scène, tu vois tellement de tension, mais c'est littéralement juste une conversation à propos de leur nouvelle coupe de cheveux. Mais je pense que c'est cette idée-là de comme, jusqu'à quel point est-ce qu'on est lié avec l'autre personne. Puis maintenant que Charlie est plus nécessairement dans la vie de Nicole, puis il y a des changements, mais ça lui rend inconfortable. Puis lui, je pense pas qu'il sait pourquoi. Puis Nicole, je pense pas qu'elle sait nécessairement pourquoi, mais you know, she just starts laughing and she's like, it's just absurd, right? Puis c'est semblable à Bob, right? Just thinking about, like, est-ce que les choses seraient différentes si elle avait juste pas teint de cheveux, you know? Would that be enough? And I wouldn't be tangled up in blue. Mais tu penses à ces petites affaires-là. Tangled up in blue. So, ouais. Puis cette idée de tangled up, j'espère qu'on va devoir faire ça pour toutes les... Up in blue. Mais je pense que cette idée-là d'être tangled up in blue, ça veut dire que oui, pour les grandes affaires, c'est certain que c'est triste. C'est certain que le divorce is tangled up in blue. Mais les petites affaires deviennent bittersweet aussi. Puis il termine la chanson en disant We always did feel the same, we just saw it from a different point of view. Les deux avaient la même idée de hey, on est en amour, ça c'est certain, on est sur la même page, nous deux on est en amour, mais ce qui est l'amour est différent pour les deux. Genre, Charlie était plus comme ok, mais on s'en va là, puis Nicole est comme alright, I guess so, puis Bob il est comme je vais écrire des tunes, puis Sarah est, je sais pas, j'ai pas fait de ma recherche. Elle a actually pris soin des enfants. Je sais pas, j'assume pas nécessairement que Bob Dylan était un mauvais père, but you know rockstars. Well, I don't know. Tangled up in blue. Ouais. Avec un peu les raisons, puis je sais pas si ça arrive un peu à notre deuxième point où on commence à trouver des raisons de pas juste se séparer, mais de commencer à... nos sentiments changent pour la personne. Mais dans le cas du film, Nicole parle du fait que Charlie avait un affair avec un de ses assistants. Puis on est comme, wow, Charlie, how could you do that? Mais là, on commence à comprendre que Charlie a couché avec... je me rappelle pas exactement c'est quoi le rôle de ce qu'elle faisait la régisseuse. Ouais, so, il aurait couché avec. Mais c'est pas nécessairement clair exactement où est-ce que c'est dans le timeline parce que c'est Charlie dit it's after I was sleeping on the couch, so comme Charlie et Nicole étaient déjà comme there was already some sort of break. Mais ce que moi je trouve intéressant c'est que en lisant à propos de l'album, je pense à la tune You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Moi j'avais juste assumé que c'était juste lui qui chante à propos de sa femme You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Mais apparemment lui il a eu un affaire avec j'essaie de me rappeler, je me mélange je pense que c'est une maid, mais c'est juste cette idée-là de à quel point est-ce que je sais pas, de savoir ça parce que la tune sonne comme c'est pour sa femme, mais pour lui il chante pour sa maid, puis je pense que cette idée-là de comme je sais pas à quel point que ça c'est nécessairement un catalyseur pour une relation qui est déjà fracturée, puis c'est la même chose pour Nicole et Charlie. À quel point est-ce que, comme lui il dit, il aurait pas triché sur Nicole si la relation était pas déjà en morceaux, right? So, pas nécessairement que c'était une bonne chose à faire, mais est-ce que c'est une raison qu'ils se sont séparés ou est-ce qu'il l'a fait parce que ils allaient se séparer, right? Qu'est-ce qui est intéressant dans la chanson aussi, c'est qu'il va parler, c'est comme un nouvel amour. Ouais. Il va parler de... C'est comme s'il venait de tomber en amour avec ce qu'on pense est
sa femme. Ben là, on apprend que c'est sa... Ben, on apprend par différentes lectures que c'est la maid. C'est ça, il va parler de ses anciennes relations, que ça n'a jamais fonctionné, puis tout ça. Donc, c'est intéressant de penser que peut-être que Charlie aussi est dans la même situation, que à cause qu'il y a eu ça a commencé à mal aller, le mariage. Là, c'est comme, j'ai tout de suite tombé en amour, j'ai tout de suite comme ressenti quelque chose pour quelqu'un d'autre, peut-être un rebound, je sais pas, pour quelqu'un. Puis c'est tellement meilleur que l'autre relation que je suis en train de terminer avec ma femme en ce moment. Ouais. C'est tellement... C'est la façon qu'il l'explique aussi, c'est vraiment comme, genre, mais si toi tu pars, you're gonna make me lonesome. Genre, je vais être seul ici. Mais non, t'es déjà seul, Bob. T'es déjà seul, ta femme, elle te laisse. Ouais. Ben, je pense qu'avec ça, je pense qu'on a quand même... Je sais pas, j'essaie de me rappeler. Il y a quand même... Veux pas, dans le film, on rencontre les avocats, puis je pense que ça va devenir encore plus pertinent dans la conversation. Donc, avec les avocats, il y a des conversations de comme... Oh, this was a reason, quote unquote. Ouais. Mais je pense que c'est là où the line is blurred between... OK, pourquoi est-ce qu'ils s'aiment plus? Puis là, qu'est-ce que les avocats utilisent comme méthode d'un peu... D'avocadé. Ouais, d'avocadé. Puis de délégimatiser... Anyways, je vais me réessayer avec ce mot à un autre moment. Mais ouais, c'est un peu comme juste les avocats dig up dirt, même si ça n'a vraiment pas rapport avec la relation. Ouais, je pense que c'est le deuxième sujet de comment que les attentes des autres forment un peu la rupture. Tu sais, quand quelqu'un, tu connais un ami, dit comme j'ai une casse avec mon chum, avec ma blonde, puis tu fais comme oh my god, qu'est-ce qui est arrivé? Tu veux tout de suite savoir, tu veux tout de suite pointer du doigt. Tu sais, je pense que tout le monde veut prendre un bord, dans un sens, tu veux aider ton ami, tu veux savoir les raisons. Même dans le film, tu sais, la sœur à Nicole, qui est bien amie avec Charlie, finalement elle l'haït parce qu'ils sont en divorce. Donc, c'est juste people have to take sides. Ouais. Donc, on cherche tout le temps de pointer quelqu'un, pointer le doigt, on veut appeler quelqu'un le bad guy. Puis c'est ça que les avocats dans le film font. Donc, ils influencent la situation, la perception de leur divorce. On dit comment que tous les autres divorces qui ont été mentionnés comme exemple dans le film, c'est toujours comme genre le monde se détestait vraiment. Ça devient quasiment une guerre entre Nicole et Charlie, que leur intention c'était de rester amis. C'est vraiment une guerre. Il y a la scène de cour qui est vraiment intense puis vraiment le fun à regarder, même si c'est assez troublant. Ouais. Quand que Nora et Jay, les deux avocats des deux parties, ils mettent Nicole et Charlie un contre l'autre, mais avec n'importe quel renversement de situation. Tu sais, le Genius Grant devrait aller à Nicole parce que Nicole elle a aidé Charlie. Nicole, pendant un peu de temps, boit un verre de vin, puis là, comme elle a de la misère à descendre les escaliers. Puis Charlie, ça lui a pas dérangé, mais l'avocat dit comme Charlie me dit que Nicole a un problème d'alcool, puis qu'elle boit trop de vin, puis qu'elle n'est pas capable de se contrôler. Toute l'affaire du booster seat, les emails, anyway, c'est juste comme des attaques. La relation a plus de respect. Ouais. C'est vraiment juste comme qui va gagner cette situation-là. Ouais. Puis moi, ce que je trouve intéressant à propos de cette scène, surtout juste en termes de comment tout est placé and how we get to the scene, c'est que ça commence avec... Surtout un peu la narrative des avocats, ça commence avec Nicole qui décide d'aller voir, je sais pas pourquoi j'allais l'appeler Rona, c'est Nora, ouais, pas Rona Depot. Elle décide d'aller voir elle décide d'aller voir Nora. Puis là, à ce point-là, OK, so il y a un avocat entre Nicole et Charlie. Il y a juste comme une personne that's sort of not a mediator, parce qu'au début, on voit un mediator, puis ça fonctionne pas. Mais il y a juste Nora, puis Charlie, il est quand même comme, no, we said we weren't gonna do... On n'allait pas aller voir les avocats, mais c'est quand même juste Nora. Puis là, ben, il va voir les deux assholes, je me rappelle pas de leur nom, mais je vais les appeler Jack puis Brent. Je sais pas, ça, c'est actuellement... Jay, c'est ça, Jay. So, il va voir Jay, puis il est comme... Fred, non, Fred, c'est le nom de son fils, parce que Jay pense que... Non, ça, c'est Henry. Ah oui, ok, c'est le nom de le dude. Ouais, oui. So, en tout cas, toute cette tangente pour dire qu'il y a quand même juste Nora. Puis là, éventuellement, l'avocat que Charlie décide d'approcher, c'est juste un dude. So là, maintenant, il y a Charlie, puis il y a Nicole, puis il y a les deux avocats. Puis là, quand on voit tout le monde ensemble dans la même salle, il y a aussi l'assistant de Nora. Mais on voit pas vraiment l'assistant de... Puis peut-être que je suis en train de comme trop penser à l'affaire. Mais dans la tête, c'est vraiment juste...
il y a les deux avocats, puis il y a Charlie, puis Nicole. Mais par le temps qu'on arrive at the court scene and things keep building up, là, il y a entre Charlie et Nicole, qui sont à comme deux bouts opposés des deux tables, il y a Nora puis son assistant, puis il y a Jay puis son assistant, puis ça fait en sorte que they're as separated as they've ever been by a sea of just legal people speaking legalese, puis en train de chercher comme chaque petite affaire de dirt. Puis là, juste quelques scènes plus tard, on les voit qui sont ensemble, sans les avocats, puis on voit à quel point comme sont plus capables d'avoir, genre dans l'espace de 5 minutes, ils sont en train de se crier après, puis là, ben, ça termine, ouais. Mais ils se voient, puis ils sont quand même amicales. La scène où est-ce que la grosse scène là, qu'on va parler tantôt. Là. Parce que c'est quasiment comme si Nora, son assistante, Jay puis Ted, c'est ça son nom, Ted. C'est comme si eux autres, ils avaient pas... C'est comme... Ils ont rapport, mais c'est comme... À cause qu'ils représentent Nicole puis Charlie, mais la façon qu'ils parlent d'eux autres, c'est comme s'ils étaient pas là dans la salle. Ils parlent comme eux autres, comme si c'était quasiment comme des objets, comme si... À la fin de la journée, c'est une façon de faire du cash pour eux autres. Ils veulent gagner pour pouvoir se faire payer plus, I guess. Je sais pas comment ça fonctionne. Ça fait longtemps que je me suis divorcé. Donc, je voulais juste flexer que je me rappelais du nom de Ted. Ouais, ben, bravo. Mais je sais pas, être un Ted qui nomme son enfant Fred, je sais pas. Ted, Fred. Weird move. C'est tellement un personnage secondaire. C'est vrai. Noah Baumbach, il s'est concentré partout pour faire comme un des meilleurs scénario qui existe comme le 21e siècle. Et ce personnage-là est comme, shit. Ted, son fils, Fred. Mais tout ça pour dire, venez, épisode 5, ça va être un épisode spécial où ce que Zach et moi, on se divorce live. Ça, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne. Puis on va pouvoir tout apprendre à propos de ça. Oui. Tous les avocats. Le fils. Oui. Et Charlie. Non, Henry. Frig. Là, je suis tout mélangé dans les noms. Mais, en tout cas, tout ça pour dire, dans le cas de notre boy Dylan, je pense que ce qu'on voit le plus semblable à cette animosité, c'est la tune Idiot Win, qui est une tune de comme 7 minutes. Fait que, no way que je vais tout rentrer là-dedans. C'est intéressant parce qu'il rentre dans les mêmes un peu idées de tu sais, comme non seulement sa relation avec Sarah, mais tu sais, un peu how things have changed, puis how he sees Sarah now, puis how other people play into this. Parce que, tu sais, comme dans le deuxième verse, il chante « People see me all the time and they just can't remember how to act. Their minds are filled with big ideas, images and distorted facts. » Puis là, ben, tu sais, là, ça a établi semblable à, dans Marriage Story, que le monde se fait leur propriété. Puis dans le cas de Marriage Story, je pense que la meilleure, un peu le meilleur exemple de ça, c'est la troupe de théâtre de Charlie, où ce que quand eux, on les voit en train de parler, comme tout le monde d'autre qui sont en train de parler du divorce sont quand même assez proches, mais quand on voit la troupe de théâtre qui sont en train de parler du divorce, ça semble vraiment juste comme du gossip. Puis ils sont comme, oh my god, is she gonna like bring the kid to California? She's keeping the kid in California? No way! Puis c'est tellement comme, c'est fou parce qu'on est en train de voir comme le divorce, puis on est comme, fuck, c'est intense, c'est triste, puis ces personnes-là sont en train de se détruire l'un et l'autre, puis là on voit juste une troupe de comme dudes super comme intenses qui sont en train de comme danser, puis en même temps sont comme oh yeah, well, I don't know. Ah ouais, continue à insulter oui, le théâtre. Oui, ben tu sais, comme du monde qui trouve ça que ça leur excite, je sais pas, là, c'est... Mais en tout cas, là on voit que, comme dans la tune de Bobby, il chante que il établit que le monde se fait leur propriété à propos du divorce, and that's gonna happen, mais là il follow that up avec even you yesterday, you had to ask me where it was at. I couldn't believe it after all these years. You didn't know me any better than that, sweet lady. Donc, c'est pas seulement les autres personnes qui se font leur propre idée. Ça devient les idées du monde dans la relation. Parce que veux pas dans la séparation, comme c'est totalement raisonnable de pas vouloir voir la personne avec qui tu es en train d'avoir une rupture. Parce que c'est intense, puis tu ressens plein d'affaires. Mais tu passes du temps avec du monde qui ont leur propre idée, qui sont en train de twist l'histoire. Puis la façon très éloquente que Bob Dylan explique ça, c'est, j'ai déjà dit dans la tune, mais c'est le idiot wind. Blowing every time you move your mouth, blowing down the back roads heading south, idiot wind. Blowing every time you move your teeth, you're an idiot, babe. It's a wonder that you still know how to breathe. Puis
c'est des très beaux mots à dire à propos de sa ex, tout ce moitié. Mais je Ouais. pense pas que comme avec toute la tune, puis Bob Dylan finit la tune en chantant que It's a wonder we can even feed ourselves. Puis essentiellement, l'idée devient, c'est pas juste une personne qui est stupide, who's in that mess, c'est tout le monde, right? Puis c'est quelque chose qu'on partage tous. Mhm. Puis c'est la même chose. Dans le film, veut pas, les deux sont en train de perdre. Puis on le voit dans la grande scène where they have their argument. Puis Charlie says, you're winning. Puis Nicole est comme, are you an idiot? I've lost. I've already lost. On se divorce. On n'est pas en amour anymore. Puis, ouais. Cette chanson-là me fait penser à la chanson dans I Love You Honey Bear. C'est-tu Ideal Husband? Où est-ce qu'il va parler... Je me rappelle plus. Une des chansons de Father John Misty où est-ce qu'il va reprocher des affaires à quelqu'un, puis il va les reprocher de comme « Ah, t'étais cette personne-là », mais en même temps, c'est des affaires qui s'appliquent à lui-même. Tu sais, dans la tune, il va dire « You hurt the ones that I love best and cover up the truth with lies. One day you'll be in the ditch, flies buzzing around your eyes. » C'est comme s'il parlait de sa ex-amoureuse, mais il peut parler de lui-même en même temps, parce que en disant que « You're an idiot, babe », puis tout ça en l'insultant, ça prouve qu'il est pas peut-être une bonne personne, mais c'est la rage qui sort face à la rupture. Puis dans la grosse scène, on voit où est-ce que ça dérape un peu, où est-ce qu'on dit on dit des affaires comme genre « Ah, les deux étaient jamais heureux », Nicole a dit « Sex with you was horrible », j'ai envie de m'enlever la peau, juste à y penser. Puis là, il y a la grosse réplique de Adam Driver qui crie « Every day I wake up and wish you were dead ». Puis ça, il veut probablement pas le dire, il doesn't mean it, mais c'est violent, mais c'est tout le stress, tous les frais d'avocat, c'est tout le changement de vie, toute l'ampleur du divorce qui build up ça, cette rage. Puis c'est un peu ça la chanson de Bob Dylan, parce que je suis pas certain que Bob Dylan il a pas écrit ça, puis il a fait comme ça c'est nice, ça c'est de la poésie. Comme il l'a écrit avec le degré de ok, je l'écris en pensant que c'est le même que je réagis. Il était conscient de comment il l'appelait, là, genre. Pour continuer avec l'idée de quand Charlie dit You won, puis elle dit personne gagne, mais finalement Charlie cède New York à Nicole, puis il dit on va pas aller à New York, je veux pas te forcer dans le contrat. Donc, comme on a dit, c'est un peu son shtick, donc il perd de l'argent pour le grant, pour les frais d'avocat, pour sa troupe de théâtre et tout. Puis Nora décide d'inclure dans la deal, dans les papiers, que le custody de Henry va être 55 pour Nicole et 45 pour Charlie, au lieu de faire 50-50. Puis là, Nicole, elle veut pas ça, puis Nora a dit « Take it, you won ». Donc pour les avocats, c'est vraiment une compétition. Ouais. Mais on le voit immédiatement chez Nicole, comme le moment que Nora, comme you've won, comme on sait que c'est pas le cas pour Nicole. C'est ça la réalité, que la tristesse du film, c'est que peu importe qu'est-ce qui se passe côté légal, they've lost from the opening scenes, où on sait qu'ils sont plus contents. Puis je pense, ce qui est intéressant avec le build-up vers cette rage, juste pour retourner à la grande scène, pour ce build-up comme vers la rage, où Charlie flips his shit. Puis là, ben, il y a aussi le build-up à Idiot Wind. Ben, la tune d'avant, c'est You're a Big Girl Now, qui est une tune très... C'est weird parce que c'est comme condescending dans la façon qu'il dit, tu sais, You're a Big Girl Now, mais condescending d'un point de vue de comme Bob Dylan reconnaît que he's lost his footing, puis que Sarah va mieux que... Comme l'idée de la tune, c'est Dylan s'attend à ce que Sarah va moins bien qu'elle va, puis ça le frustre, tu sais, parce que lui il est en train de chanter il parle plus tard dans la tune à propos d'un oiseau qui est en train de chanter pour lui, même si ça l'affecte pas, c'est la même affaire où lui est en train de chanter pour Sarah, but like she's not listening. Puis c'est un peu semblable avec Charlie, où tu sais, on le voit à une scène à l'extérieur d'un laundromat en train de fumer une cigarette, puis je sais pas, comme dans ma tête c'est juste comme tellement une scène de comme, tu sais, Nicole, au moins comme on a l'impression qu'elle a un système de support, tu sais, on a l'impression que, tu sais, elle a sa famille, elle a Henry, on n'a pas l'impression qu'elle a gagné, mais au moins elle a une façon de se remettre de la séparation, tandis que Charlie, oui, il y a son travail, puis il y a le MacArthur Grant, and that's great, mais côté comme émotionnel, puis côté comme famille, puis tout ça, même son fils, même si c'est un mommy face, son fils passe beaucoup plus dedans, puis beaucoup plus d'affection pour sa mère. Donc je pense que je peux facilement voir Charlie dans la même place que Bob Dylan dans la même tune, right? Parce que c'est un peu cette idée de comme, tu sais, Charlie s'attend pas de voir Nicole,
cutting her hair and feeling good and having a new Ouais. house that's great while he lives in an apartment that he can barely decorate, right? Puis je pense que ce contraste mélangé avec le fait que les avocats sont en train de replenisher des things amène à ce build-up. Ouais, ben là, on a parlé beaucoup de tout ce qui entoure, tout ce qui influence et tout, mais on n'a pas parlé des divorcés, comme qu'on appelle. Ouais. Des ex-amoureux, des gens qui se sont déjà aimés, mais qui s'aiment plus. Donc, on va parler plus de eux autres en général, puis comment c'est quoi leurs intentions, leurs expectations, quand ils ont décidé de commencer ça, puis où est-ce que ça s'en va et tout. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, le film commence avec une scène où est-ce qu'ils ont décrit l'amour, puis t'es comme, yes, marriage story, ça va être une histoire d'amour qu'on n'a jamais vue, ça va être bon. Puis là, on réalise que c'est pas ça, puis t'es comme, ah non. Mais la raison pourquoi on a vu cette scène-là, puis pourquoi ils ont écrit les lettres, c'est comme le médiateur, il dit, le thérapeute, là, il dit, as you come apart, you are reminded that this is a person you had great feeling for, and maybe still do. Donc, je pense que c'est important, même s'ils se détestent, ils vont toujours se souvenir qu'ils se sont déjà aimés, comme dans la chanson de Dill, If you see her, say hello. Puis ça fait longtemps qu'ils sont plus ensemble, mais il pense encore à elle, puis tu sais, il lui souhaite tout le meilleur, même dans ses futures relations. Tu sais, il va dire, if you get close to her, kiss her once for me, always have respected her for doing what she did and getting free. Oh, whatever makes her happy, I won't stand in the way. Though the bitter taste still lingers on from the night I tried to make her stay. Ouais. Tu sais, avec un recul, il va réaliser que c'était une erreur de vouloir la garder, même s'il n'était pas heureuse. Mais il espère quand même qu'elle va bien. She thrives in her own way, malgré que lui est triste. Ouais. Puis je pense que dans cette ligne-là, juste la réplique de l'idée de comme I respect her for getting free, basically. Mm-hmm. Je pense que ça apporte une idée intéressante de, tu sais, c'est dans la relation, c'est qui est responsable, comme jusqu'à quel point est-ce que tu es responsable pour l'autre personne. Comme oui, c'est certain que, tu sais, dans une relation, tu es censé de donner de l'amour et de l'affection. Tu sais, je pense que les deux, Charlie et Nicole, se blâment pour leur lack of happiness, mais jusqu'à quel point est-ce que c'est la faute de quelqu'un d'autre si toi t'es pas content ou ce que t'es dans ta vie. C'est certain que des personnes peuvent restreindre comme c'est peut-être pas la meilleure façon de phraser ça. Phil, il est comme, hey, sois heureux, non, mais c'est ta faute. C'est moins ça, mais c'est plus comme dans la grande scène, la réalité, c'est que, tu sais, les fautes que Charlie reproche à Nicole pour comme... Charlie est clairement très fâché lorsque Nicole le compare à son père. Ben, let's be real, c'est pas de la faute à Nicole. Si t'es comme ton père, Charlie, t'as clairement des affaires à régler toi-même. Je pense que... Je sonne très cynique, mais je veux en venir à la tune Shelter from the Storm. Puis ce que je trouve intéressant de cette image-là que Dylan nous présente, c'est que c'est Shelter from the Storm, que sa femme l'aurait presumably given him Shelter from the Storm, right? Comme la vie est pas parfaite, il y a des ups and des downs, puis sa femme lui a donné Shelter from the Storm, mais it's shelter. Ça fait pas en sorte que l'orage disparaît. Puis là, la question devient, tu sais, si l'orage revient, est-ce que c'est la faute de Sarah? Tu sais, si Dylan retourne à une place où il est pas content, si Dylan retourne à ses vieux vices, tu sais, puis il y a un rockstar lifestyle qui veut dire que, tu sais, il y a un vagabond, il rencontre beaucoup de monde, shit can get chaotic, shit can go downhill, and if he goes back to that storm, est-ce que c'est de la faute de Sarah qu'elle peut pas provide un shelter? Puis je pense que c'est semblable, tu sais, n'importe quelle relation, on trouve shelter chez quelqu'un d'autre. Nicole found shelter with Charlie and she was able to explore facets of her acting career. Puis ben Charlie a trouvé shelter avec Nicole parce qu'il était capable d'avoir une famille, puis je pense quelque chose de plus personnel qu'il trouvait avec son travail parce qu'il est plus capable de le trouver une fois que... Mais tout ça pour dire, tu sais, ils se blâment l'un et l'autre. Puis oui, c'est certain que les deux font des erreurs, puis les deux auraient pu faire des affaires meilleures, mais je sais pas, c'est juste une idée intéressante de je pense, comme c'est qui est responsable de donner ce shelter-là, puis éventuellement, Nicole est plus capable d'offrir du shelter à Charlie, puis Charlie est plus capable d'offrir du shelter à Nicole, puis c'est pas nécessairement parce que Nicole est une mauvaise personne ou Charlie est une mauvaise personne, mais c'est juste, there are different places in their lives, juste comme pour Bob, he's at a place where, you know, the storm's too big for the shelter that Sarah provided, ou quelque chose du genre, je sais pas. Je suis pas dans... Ouais, je pense que c'est plus genre l'idée de come in, I'll give you a shelter from the storm. C'est devenu une béquille pour lui. Ah, je peux fucker up, je peux faire des erreurs, je peux continuer avec mes vieilles habitudes parce que
elle est là pour me garder en sécurité. Mais là, éventuellement, le shelter va briser. Maintenant, à chaque fois qu'il a mal, il va repenser à elle parce qu'il dit, man, elle était l'abri, elle pouvait m'aider, puis maintenant, à cause que j'ai trop battu l'abri, genre. Ouais. Pas battu, mais on a compris. Ça fait en sorte qu'il n'y a plus d'abri du tout, donc la pluie est directement sur moi. Ouais. Man, c'est quasiment une tune de Bob Dylan, là, nos Oh métaphores. my god, c'est certain. Ben, en parlant de métaphores, il y a la tune Lily Rosemary and the Jack of Hearts que je suis quand même pas dans une position de comme bien analyser. Puis je suis même pas certain où est-ce que ça rentrerait en jeu. Mais ce qui est intéressant avec la tune, c'est que t'as 4 personnages principaux. T'as Lily Rosemary, the Jack of Hearts, puis t'as the King of Diamonds qui, je pense, s'appelle Big Jim. Puis... Ouais, habituellement. Ouais, puis... C'est ça, c'est certain. Mais dans la tune, c'est une tune avec une histoire parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs. Mais à la base, ce que je comprends, c'est que Lily puis The Jack of Hearts tombent ensemble, comme sont en amour. Puis, anyways, il y a plusieurs comme overlapping. Puis Big Jim et Rosemary, les deux meurent parce que Lily puis The Jack of Hearts prennent avantage de Big Jim puis la relation de Rosemary pour finir ensemble. Puis initialement, j'étais comme, c'est une métaphore d'amour. Mais pendant toute la tune, pendant que ça se passe, puis qu'ils sont en train de prendre avantage l'un de l'autre, il y a un heist qui se passe en même temps. Il y a juste un heist à côté. Puis ça a pris comme... Initialement, j'étais comme, OK, c'est une tune qui est trop compliquée pour que j'essaie de figurer. Ça, tu moi, j'ai fait. Mais ce que je pense qui est intéressant, c'est que dans le contexte du film où tu sais t'as du monde, t'as des amoureux, initialement moi je pensais que comme si j'essayais de faire une connexion, c'est que Lily puis le Jack of Hearts qui sont en amour sont Nicole et Charlie, mais je pense que c'est les avocats who both win, right? Comme c'est obviously a stretch parce que Bob Dylan n'a pas écrit la tune pour le film, mais je pense que Lily et the Jack of Hearts sont tous les deux des avocats who get away with a bunch of money and a heist, and between that Rosemary puis Big Jim qui étaient en amour are now dead from their own devices, puis se sont un peu ruinés. C'est un peu ça, ben, je sais, comme il y a beaucoup qui se passe dans la tune, c'est juste très intéressant, mais je pense que ça retourne un peu à l'idée des avocats de comme, tu sais, le monde vont influencer, puis veut pas vont influencer pour avoir ce qu'ils veulent, puis ça veut dire que deux personnes se font ruiner. So be it, mais là, on voit l'histoire du point de vue des deux personnes qui sont un peu ruinées, and they end up dead, and rest in pepperoni. Dans le cas de Charlie et Nicole, ils sont pas morts, mais... la relation. Ils finissent comme John puis un fantôme. Bon, Sgt. Pepper's, là, puis l'autre qui est un fantôme. Mais il y a aussi c'était vraiment intéressant, merci, parce que moi j'ai give up sur la chanson. Donc c'était bon. Il y a aussi des chansons dans le film. Tantôt on parlait de support system pour Nicole, à cause qu'elle est avec sa famille, puis elle a Henry, puis tout ça. Il y a une partie où est-ce qu'elle chante une chanson avec sa soeur puis sa mère, puis c'est une chanson comme humoristique, puis ils sont entourés d'amis puis de famille, puis c'est vraiment le fun, puis tu sais, sa carrière est lancée à LA, tu sais, est à LA comme tel, puis it's a good time. Puis là, après, t'as une autre chanson, chantée par Charlie, dans un bar avec des collègues, c'est ses amis, mais tu sais, ça reste ses collègues aussi, il n'y a pas vraiment de famille autour, il n'y a pas personne, puis il chante la chanson Being Alive. Je sais pas si c'est le nom de la chanson, mais il répète Being Alive. Puis c'est intéressant Being Alive parce que t'as l'autre côté de Nicole qui se sentait morte à l'intérieur à cause que dans son autre relation, elle pensait qu'elle avait retrouvé la vie avec Charlie. Finalement, c'était pas le cas. Puis là, maintenant qu'elle est à LA, elle est en train de vivre sa vie pleinement et heureuse malgré tout. Puis Charlie, il est en train de chanter Being Alive tout seul dans un bar. C'est un beau moment, ça. Ouais. Ben, puis à partir de ce moment-là, parce que les avocats are sort of out of the frame, puis maintenant on peut plus les voir comme ils sont, right? Pas de contexte légal. Puis là, à la fin, it's sort of a bittersweet ending, comme au moins on reconnaît que les difficultés légales sont terminées, puis là ils peuvent interagir avec l'un et l'autre, juste comme des êtres humains. Mm-hmm. Puis tu sais, on voit Charlie qui trouve la lettre que Nicole avait écrite, qui explique un peu, tu sais, comment est-ce qu'elle se sent à propos de Charlie. Puis on voit que, you know, not everything is bad. Puis Charlie offre à Nicole de prendre Henry, je pense, pour la soirée, right? Non, c'est Nicole qui offre à... C'est Nicole, puis on voit un peu que, tu sais, c'est quand même possible de se traiter comme des êtres humains, parce que
même si c'est quand même triste comme fin, right? Parce que c'est quand même une relation là qui est morte, mais il y a quand même beaucoup de respect, puis c'est quand même deux personnes qui se sont aimées, puis l'album finit d'une façon, pas de la même façon. Ben, je t'interromps parce que je veux lire comment la lettre finit, genre. True. Elle dit I fell in love with him 2 seconds after I saw him. Elle parle de Charlie. And I'll never stop loving him, even though it doesn't make sense anymore. Ouais. Donc, c'est l'idée de, même si on n'est plus ensemble, je l'aime encore. Comme Bobby Boy, il dit dans la chanson Buckets of Rain, tu peux continuer. Comme toute la chanson, basically, c'est lui qui... C'est clair qu'il il pleure, right? La tune s'appelle Buckets of Rain, so il n'y a pas beaucoup de mystère de comment est-ce que Bobby se sent. Tu sais, il chante « You got all the love, honey baby, I can stand. Friends will arrive, friends will disappear. If you want me, honey baby, I'll be there. » Tu sais, comme il parle... Tu as des amis puis tout ça, mais tu vas pas avoir quelqu'un qui est comme il est quand même... Il y a un amour qu'il a eu pour l'autre personne, pour Sarah dans ce cas-ci, mais tu sais, Charlie et Nicole ont eu un amour que personne d'autre ont eu pour les deux, puis and that means something, right? Même, even if it's no longer there the same way, tu sais, puis il chante. C'est quand même très triste de la part, comme ça frappe de la part de Bob, parce qu'il chante comme si c'était une chanson d'amour de la première fois, tu sais, I like your smile and your fingertips, I like the way that you move your hips. C'est des affaires que tu chanterais comme when you just fell in love. Mais ça, il est en train de chanter du point de vue de comme, yeah, we're no longer together. C'est le fun que c'est la dernière tune parce que après d'avoir tout pleuré pendant l'album à cause qu'il est plus avec, à cause que ça sonne juste comme une chanson d'amour, que tu fais comme, wow, ok, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'amour pour l'autre personne, même si on sont plus ensemble. Tu sais, il va dire, I'm taking you with me, honey baby, when I go. Ouais, mais tout le dernier verse, il commence le dernier verse avec Life is sad, life is a bust. Fait que si jamais tu te demandais si Bob était une personne optimiste, voilà ta réponse. Nope. All you can do is what... He's tangled up in... All you can do is do what you must. You do what you must do and you do it well. Puis je pense que c'est un peu quelque chose qu'on voit chez Charlie and Nicole. They're doing as best they can to deal with the situation. Mais la raison qu'il le fait, que Bob le fait, I do it for you, honey baby, can't you tell? L'amour est quand même là, puis tu sais, je pense, à plusieurs reprises dans le film, on voit du monde qui ont eu comme plusieurs divorces, puis tu sais, t'as un des avocats qui est comme « You remind me of me during my second divorce », puis c'est comme « Jesus Christ ». Mais je pense que pour Charlie et Nicole, comme on sait pas c'est quoi les relations qui vont venir après, mais on sait que les bonnes parties de leur amour vont rester avec eux, une certaine mesure. Ouais, non, c'est... Ils terminent pas en saillissant. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun. Ouais. Il y a un happy ending à la fin quand même. Ouais. Puis je pense que c'est ça la réalité de n'importe quelle rupture. Une rupture va jamais venir de tu passes moins de temps avec quelqu'un that you didn't really give a shit for. La seule raison que tu aurais une rupture that matters, c'est parce que tu aimais cette personne à un certain point. Puis c'est certain qu'il y a des relations toxiques, puis je dis pas que toute rupture vient de... Ce que je dis, c'est à propos des relations qui ont eu beaucoup de bons moments, puis je pense que pour la majorité, tu sais, il y a eu des bons moments avec Charlie et Nicole, puis dans ces cas-là, les ruptures sont très tristes, puis il peut y avoir beaucoup d'animosité, puis peut-être que c'est terminé pour de bonnes raisons, mais reste que la raison que la rupture est difficile, c'est parce qu'à un certain moment, c'était une bonne relation, puis il y avait cet amour, et puis c'est, je pense, possible, avec assez de recul, c'est possible d'éventuellement apprécier l'amour qui existait, puis ouais. Yeah, je pense que ça cover un peu le podcast, le sujet. Ouais, ben je pense qu'on est pas mal arrivé à la fin, mais je pense que pour un peu conclure le tout, il y a une des dernières paroles que je voulais partager de Bob pour un peu l'idée de cette relation, puis l'amour, puis where does it go? Well, dans la tune Meet Me in the Morning, on en a pas parlé parce que je pense que c'est une tune très spécifique au cas de Bob, mais à la fin de la tune, il dit Look at the sun sinking like a ship. T'sais, dans ce cas-là, il est en train de parler de the ship that's sinking, and it's sad. Mais là, avec un peu plus de recul, comme sunsets are sad, oui, c'est la fin de la journée, mais you know, you can't appreciate the sun avec assez de recul parce que c'est juste beau. Puis il y avait de l'amour là, and there was a sun, and it was nice, and it's no longer there, and that's sad. Puis je sais pas, c'est compliqué les ruptures. J'ai pas beaucoup plus à ajouter. Ouais. Yeah, donc ça conclut notre premier épisode de saison 2. So, j'espère que vous aimez, j'espère que vous allez être là. Saison 2, on vous promet des très bonnes œuvres, des bonnes discussions. Ça va être une belle saison, ça va être vraiment le fun.
On sort nos épisodes à chaque 2 semaines parce que on est quand même occupé avec différents projets et nos études. Donc, patientez, les épisodes vont sortir. Ça va être solide, ça va être une bonne saison. On commence en force avec déjà du Bob Dylan puis du Noah Baumbach. Ouais. Ça c'est nice. Merci, Phil. Merci, Zach, puis merci à vous d'écouter. On vous encourage d'aller checker les œuvres pour vous-même. Puis je pense que ça met à fin notre premier épisode. Wouh! Pop the champagne! Yeah! Ben, Donc, de saison on a pu parler de rupture dans les œuvres Blood on the Tracks par Bob Dylan. et Marriage Story par Noah Baumbach. Ciao! Bye!